Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de commencer quelque chose sans mesurer l'ampleur, ni l'impact, ni la portée que cette chose aura dans ta vie? Est-ce que malgré toute ta volonté, toutes tes connaissances, toute ta motivation, tu t'es déjà dit au bout de tes efforts que si je savais, ah, comme dit l'adage, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas toujours quand ça finit. J'ai expérimenté cet aspect de la vie, cet aspect dans le domaine de mon business, dans l'immobilier. Et au bout de 4 mois, j'ai réussi à faire partir mon locataire. J'ai réussi à expulser mon locataire sans douleur, sans démarche administrative, sans tracasserie administrative. Donc, si tu veux savoir comment je me suis prise, reste. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Cette chaîne, avant d'être ma chaîne, c'est d'abord ta chaîne. Car ici, nous partageons les bons plans, les astuces, les idées, bref, tout ce qui peut nous permettre d'avancer dans un domaine ou dans un autre. Et également, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec toi mon parcours entrepreneurial, car je suis jeune entrepreneur. J'ai une formation en tant qu'infirmière et je m'appelle Demain Nina. Comment expulser ton locataire de ton logement sans tracasserie administrative et en peu de temps? Moi, j'ai reçu l'exploit de le faire en 4 mois. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ce challenge que j'ai réussi une fois de plus dans ma vie. Donc, comment je me suis prise? J'ai mis 4 stratégies en place. Déjà, je te présente brièvement le bien. Il s'agit d'une grande maison de plus de 200 mètres carrés, Loire-Carrez, habitable, louée lors de l'achat. Donc, j'ai 2 locataires. J'ai un locataire au rez-de-chaussée et un autre au R+1. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment j'ai procédé? La maison est située en Île-de-France. Le logement est dans le 95. Je suis à 30 minutes de la gare du Nord en transport en commun et 8 à 10 minutes à pied de la gare de la ville. Donc, 25 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Acheter cette maison à moins 60% de son prix, de sa valeur sur le marché. Si tu veux savoir comment je me suis prise, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour savoir comment j'ai procédé pour l'avoir à bas prix. Donc, j'ai mis en place 4 points. Le premier point, étudier la configuration de la famille. Donc, étudier qui est en face de soi. Je me dis qu'avant d'aider quelqu'un, il faut au moins savoir qui il est, combien ils sont, quelles sont ses attentes, quels sont ses revenus et il peut prétendre à quoi. Donc, pour mon cas, par exemple, il s'agissait d'un papa avec ses 5 enfants, 4 garçons, une fille. L'aîné de cette fratrie avait 17 ans et demi. Par là, il devait avoir 18 ans dans quelques mois. Donc, ils étaient tous mineurs. Ça, c'est de 1. De cette famille avait des ressources régulières. Il avait un CDI depuis il y a plus de 6 ans. Donc, il avait des ressources régulières. Il bénéficiait également d'un APL, d'un gros montant d'APL tous les mois qui prenait en charge une bonne partie du logement. Après avoir étudié tous ces éléments, ma conclusion était celle-ci. Cette famille était prioritaire pour avoir un logement social, encore appelé HLM. Qu'est-ce qu'un HLM? Un HLM est un appartement construit avec l'aide de l'État affecté aux foyers qui ont des petits revenus. Donc, je me suis dit intérieurement que si une famille devait avoir un HLM, devait avoir un logement social dans mon quartier, ça devait être cette famille parce qu'ils sont prioritaires vu la taille de leur famille, vu les revenus du monsieur. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai mis en place. Maintenant, passons au deuxième point. J'ai établi un partenariat verbal de confiance avec le locataire. En attente mutuelle, nous avons fixé l'objectif qu'il devait obtenir un logement social dans les mois qui suivent. J'ai travaillé en partenariat avec le locataire en vue de l'obtention d'un logement social. Je me suis également assurée qu'il avait fait toutes ces démarches avant. Ça faisait 6 ans que ce monsieur avait fait des démarches. Donc, il était inscrit auprès des organismes compétents pour l'obtention d'un HLM. Il avait un numéro, mais comme il me l'a dit, avec les enfants, son boulot, il n'a pas le temps toujours de gérer tout ce qui est paperasse.
Je lui ai donc proposé donc mon aide pour la gestion donc de sa paperasse, pour répondre donc, pour l'aider donc à répondre aux différents organismes de logement. Donc, nous avons relancé le dossier ensemble. Et pour vous dire même l'histoire, à la fin, il m'appelait ma petite mère. Donc, le troisième point, prendre le problème du locataire en main comme s'il s'agissait de reloger un membre de votre propre famille. Pour vous dire vrai, j'ai pris le problème de ce locataire en main parce que je voulais qu'il parte de ma maison. Donc, je l'ai fait comme s'il s'agissait de mon propre problème, comme s'il s'agissait du problème d'un de mes proches. J'ai créé un dossier dans mon ordinateur où tous les mails de l'assistante sociale, tous les mails des services administratifs concernant en vue de l'obtention de son HLM, je le mettais. Donc, j'ai créé vraiment un mail, un dossier pour lui. Je répondais aux mails. L'assistante sociale même avait mon mail, vu qu'il avait communiqué mon mail à l'assistante sociale. Donc, parfois, il passait par moi. C'est moi qui lui rappelais qu'il signe un document ou un autre. Parfois, je faisais des démarches à sa place. Donc, au bout de 4 mois, nous avons eu une réponse positive. Tellement je n'ai pas baissé les bras. Lui également n'a pas baissé les bras. Nous avons appelé le service de l'urbanisme, car le service de l'urbanisme, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, avait déjà fait des descentes dans les lieux et il y avait une grosse suspicion de rats. Donc, la maison était insalubre vu le nombre de personnes qui y vivaient. Il y avait également même une suspicion de sous-location. Il s'est même avéré qu'il y avait également la sous-location. Mais bref, donc, le service de l'urbanisme, ses courriers dont j'appelais, le monsieur appelait, j'écrivais, le monsieur écrivait. Donc, même l'assistante sociale, pour qu'on ne lui casse plus la tête, a répondu, a mis le monsieur en priorité. Et là, il a été, donc en 4 mois, on a obtenu une réponse positive dans un beau logement adapté à la taille de sa famille et un logement neuf. Vous croyez que ça s'arrête là? Que c'est fini comme ça? Ben non! Accompagner la sortie du locataire, le motiver jusqu'à ce qu'il libère les lieux. Pour mon cas, mon locataire avait dit, une fois le logement obtenu, il a signé le contrat, il a tout signé. Il a dit quoi? Que non, vu qu'il est en pleine année scolaire, il préférait reporter sa sortie dans quelques mois pour ne pas avoir à changer l'école des enfants. Lui également, il avait appris ses habitudes dans le quartier. Son fils était à l'auto-école du coin. Donc, tout ça, il n'était pas prêt à sortir dans les jours qui suivaient. Non, il faut accompagner avec douceur pour qu'il sorte le plus tôt possible. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à une de mes proches qui est dans le domaine de l'immobilier. Donc, elle également, elle avait eu un locataire qui avait obtenu un HLM, un logement social. Elle était toute contente. Elle et moi-même, on a explosé le champagne avant la sortie du locataire, vu qu'elle également, elle a acheté un bien habité, un bien loué. Donc, le locataire devait donc sortir avec sa famille. Le locataire a reporté la sortie d'un mois. Une semaine avant sa sortie, l'immeuble où il devait déménager a pris feu. À l'instant où je vous parle, ça fait 2 ans. Il est toujours dans la maison de cette proche-là. Donc, pour vous dire, il faut fouetter le fer. Il faut battre le fer quand il est chaud. Sinon, on risque de se retrouver sur le chemin de si je savais. Donc, bref, j'ai continué à mettre la pommade, à mettre la vaseline pour que le locataire sorte. Donc, finalement, une semaine plus tard, il est sorti, il a libéré mon bien. Donc, à peine 4 mois, il est sorti de mon logement. Cette maison-là, je l'ai achetée au mois de juillet et en octobre, novembre, le locataire libérait les lieux. C'est pas miraculeux ça? Donc, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager. Donc, à très bientôt.